Bon, bah, petit test de la BQ Huracan. Bon, il va falloir que je réimprime un pied, parce qu'il y a un pied en caoutchouc qui s'est perdu dans la bataille. Bon, on va faire un home haul d'abord. C'est bien silencieux. Ce qui fait le plus de bruit dessus, en fait, c'est le micro-probe, hein. Ça, je peux le dire. Voilà. Voilà, le truc qui est vraiment le plus bruyant, c'est ça. Euh, Allez, on va vous le refaire écouter. Tac. Et puis ben, on va faire un petit bed mesh. Donc je vous le rappelle, la BQ Huracan, c'est une machine qui fonctionne en fait sous Clipper. Elle utilise une carte Manta, une M4P en fait, hein, avec un module CB1. Donc le module CB1 est à peu près l'équivalent d'un Raspberry Pi 3. Voilà, donc c'est une machine que j'ai récupérée, que j'ai rachetée à Coben en fait, hein, lorsque je suis passé le voir il n'y a pas très très longtemps. Et puis jusque-là, j'avais pas pris le temps de la tester, mais on m'a dit Fred, faut que tu la testes, faut que tu la testes. Donc bah, voilà, ça y est, on va lancer quelques petites séries de tests. Donc voilà, le bed mesh a été fait. Bon, on va faire un petit peu le tour dans les menus. Voilà, il n'y a pas de grande révolution, hein, de toute façon. Hop, alors si on peut le connecter donc à la partie Octoprint, hein, de toute façon. Donc là on peut aller chercher ce qu'on a sur la micro SD qui est située donc juste à l'avant. Alors là non, pas sur la micro SD qui est juste à l'avant parce que la micro SD qui est juste sur l'avant c'est la carte de l'OS, donc la carte qui fait tourner Clipper. Par contre ici on peut mettre une carte SD. Alors par contre on voit bien que sur la carte Clipper on a déjà des données dessus, hein, de toute façon. Bon, je pense que Coben n'a pas dû purger tout ce qu'il y avait parce que ça s'est fait un petit peu dans l'urgence l'achat. Bon, bah, les réglages de température habituels, hein, avec des réglages, on a juste PLA et ABS de pré-réglés. Euh, voilà, la partie chargement, déchargement du fuel, la partie setup pour charger la configuration, le restart, hein, par rapport à. Dites-moi donc par rapport au. Alors je sais pas si c'est le restart Clipper ou le restart. Bah voilà, on a la réponse. Restart host ou restart firmware. Donc le host on redémarre Clipper et firmware on redémarre juste le firmware de la carte mère. Donc les réglages de PID qu'on peut faire depuis l'écran, la partie calibration avec le bed probe, la sonde de bed, donc la micro probe en fait, hein, en l'occurrence. Bah là on peut faire un dump. Voilà, bah, plus dans les buts des débogages ou des choses comme ça. Et puis bah, là, bien sûr, le menu shutdown, parce que bah, je vous le rappelle qu'il est important lorsqu'on a une machine sous Clipper de bien penser à arrêter la machine proprement. Voilà, donc bah, autrement, on voit qu'on a un plateau qui est plateau donc chauffé avec une isolation en plus, chose qui est assez remarquable, hein, voilà, on ne le retrouve pas sur toutes les machines. Petite plaque PEI 235 par 235. Bon, on voit elle a un petit peu morflé. Coben, il va falloir que tu apprennes à régler un Z offset correctement, hein. Et donc, ouais, ce qu'on peut, enfin, voilà, pourquoi je voulais en venir là. Ici, on voit bien qu'il y a une zone qui est délimitée. Enfin, on a deux zones délimitées, puisqu'en fait, ici, on peut définir si on chauffe
l'intégralité du bed ou seulement la partie centrale. Voilà, bon, c'est du Bowden, on a une double ventilation au niveau de l'impression. Bah, on est sur du V-slot, hein, de toute façon, voilà, il n'y a pas de... C'est une machine, comme dirait l'ami Cédric, c'est une machine à roulette, voilà. Les excentriques sont pas trop mal, il faudra peut-être que je les affine un petit peu. Bah, après, ça a un petit peu bougé en plus, hein, pendant le transport, il y a des chances. C'est même pas qu'il y a des chances, c'est que je le sais, parce que j'en ai pas forcément pris très précaution, puisque j'avais surtout un gros bébé comme celui-là à mettre dedans, dans le coffre de la voiture, donc forcément la place est un petit peu limitée. Vous avez pu avoir un aperçu du bordel dans les bobines et compagnie. Ouais, il faut que je range. Mais puis il faut que surtout que je me monte un atelier que, enfin, plus équipé que ça et mieux organisé. Donc on en revient à l'extrudeur. Alors l'extrudeur, vous allez me dire, ah putain, c'est un MK8. Alors oui et non. C'est quand même un extrudeur à double engrenage. Voilà. C'est basé sur le modèle du MK8, mais c'est un système quand même à double engrenage. Et qui, a priori, a quand même une bonne poussée. C'est pas de l'extrudeur de Ender 3, quoi. Alors, c'est du plastique quand même, malgré tout. Non, même pas, c'est de l'alu. J'allais dire une connerie. J'allais dire une connerie, c'est de l'alu. C'est de l'alu. Et donc, bah, on a le détecteur de filament qui est placé de ce côté-ci. Voilà, voilà, avec l'entrée qui est juste là. Donc, faut voir par rapport, par contre, au support de bobine, par rapport à l'alignement. Bon, après, idéalement, hein, dès l'instant on a une entrée en latéral, c'est pas plus mal. Ben, on va pouvoir utiliser un truc comme ça, par exemple, hein, un assécheur de filament avec un petit reverse Bowden dessus, et ça pourra faire super bien l'affaire. Bon, bah, j'ai plus qu'à prendre une bobine de filament et puis à faire quelques petits tests. On va faire des petits tests rapides, et puis on verra bien ce que ça peut donner. J'ai vérifié la tension des courroies aussi. Alors, c'est un petit peu pas évident, comme on dirait, parce que la courroie, elle passe vraiment bien dans le profilé. Donc, ben, on fait un petit peu au toucher comme ça. Puis, ben, on verra le résultat de toute façon, hein, lorsqu'on va lancer. Ouh là, il y a même de la poussière encore sur la machine. On verra bien le résultat lorsqu'on va lancer l'impression et voir s'il y a besoin d'affiner ou quoi que ce soit. Donc l'imprimante, elle est quand même assez lourde, hein. Donc on se rend compte qu'il y a un châssis qui est quand même assez costaud, assez robuste. Par contre, elle est équipée d'une poignée pour le transport, ce qui est pas mal du tout. Bon, c'est une machine qui m'a l'air, on va dire jusque-là, bien sympathique. Mais je ne vais pas me prononcer plus que ça, puisque j'ai pas encore lancé du tout de print dessus. Et comme vous le savez, je peux être un peu sévère des fois dans mes jugements. Non, non, pas sévère, mais voilà, je vais essayer d'être toujours le plus objectif possible. Ah oui, petite chose aussi que j'ai oublié de vous dire. On a un éclairage de la buse. D'ailleurs, il faudrait que je trouve parce qu'on doit pouvoir l'éteindre normalement. Parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais si je mets l'imprimante dans ma chambre pendant que je dors, alors je leur répondrai juste une chose, c'est que une imprimante, ça se met pas dans une pièce de vie. Enfin, surtout pas dans une chambre. Non, une imprimante 3D, ça se met surtout pas dans une chambre. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Il y en a qui vont me dire ouais, enfin bon, si on imprime du PLA, c'est pas grave. Si, 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 si. Le PLA dégage aussi ce qu'on appelle des VUC, des composés organiques volatiles. Euh, alors, il y en a qui vont me répondre ouais, mais les composés organiques volatiles dégagés par le PLA, ils sont pas classés dangereux. Non, 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 mais vous savez, pendant des années, l'amiante n'était pas classé dangereux non plus, hein. Puis d'un seul coup, on s'est rendu compte que bah ouais, les fibres d'amiante, c'était quand même hyper dangereux et hyper cancérogène. Et voilà, donc c'est pour ça que je conseille toujours bah, de mettre dans une pièce, alors pas forcément une pièce dédiée, hein. Ça peut être un bureau, un truc comme ça, mais pas une pièce, surtout pas une pièce où on dort. Et puis surtout, bah, pensez à bien ventiler. Là, vous voyez, la fenêtre, elle est fermée pour le moment, mais j'aère très régulièrement en fait, hein.
Voilà, et puis ben, il y en a qui m'ont demandé de voir les petites fées de plus près, donc je vais quand même vous montrer les super petites fées qu'il y a dans la super chambre, et il y en a même au plafond, et vous vous rendez compte, c'est pas magique ça, la chambre des fées. Bah, c'est là, la fée, elle est partie là. Elle s'est envolée la fée là. Voilà, voilà. Bon, bah je vais. Pas le tout de raconter des conneries comme ça. Mais je vais peut-être aller chercher du filament et puis faire un test.